On raconte parfois que les étoiles du ciel sont si éloignées qu'elles meurent avant même que leur lumière n'atteigne nos yeux. Regarder la voûte céleste ne serait donc que regarder les fantômes d'un lointain passé, et les étoiles que vous admirez la nuit seraient en réalité déjà mortes. Attendez, est-ce que c'est vrai ? Quelque part dans la constellation du Serpent, dans un coin du ciel qui n'est qu'obscurité pour l'œil humain, se trouvent 3 gigantesques colonnes de gaz et de poussière éparpillées, d'immenses structures que les terriens surnommèrent les piliers de la création. Un tel nom me paraît approprié pour décrire cette vision quasi mythologique de ce qui ressemble à des tours cyclopéennes où des divinités viendraient planifier la construction des mondes. Les lumières émises par les différents éléments présents dans ces espaces furent mêlées pour constituer une photographie composite, où les couleurs révèlent aux humains curieux la composition chimique de ces structures. Cette image fut prise par le télescope spatial Hubble en 2014 et publiée en 2015, en hommage à la photographie originelle, prise 20 ans plus tôt par le même télescope et qui est peut-être l'une des images les plus célèbres de l'astronomie moderne. Mais ces visions nous viennent en fait d'une époque beaucoup plus ancienne, et cette image et cette question sont liées. L'idée de base selon laquelle la lumière met très longtemps pour voyager à travers l'espace est vraie. La lumière se déplace incroyablement rapidement, à plus d'1 milliard de kilomètres par heure, mais l'univers est aussi terriblement gigantesque. La lumière prend déjà à peu près 1 seconde pour traverser le grand vide noir qui sépare la Terre de la Lune. Le Soleil est plus éloigné, et sa lumière prend plus de 8 minutes pour nous atteindre. Nous l'observons donc tel qu'il était il y a un peu plus de 8 minutes. Si vous admirez les anneaux de Saturne, vous voyez un objet situé à plus d'1 heure de la Terre, à la vitesse de la lumière. Alors, cela peut paraître étrange de parler avec des unités de temps pour décrire des distances, mais remarquez que nous faisons aussi souvent ça dans la vie de tous les jours. La boulangerie est à 5 minutes à pied. Le magasin de bricolage est à 1 demi-heure en voiture, et l'étoile polaire est à 450 années. Lumière. La plupart des étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu, lorsque le ciel est dégagé et que les conditions d'observation sont bonnes, sont ainsi à quelques dizaines ou quelques centaines d'années-lumière de la Terre. Quelques-unes sont plus proches. L'étoile la plus proche de la Terre est le Soleil. Mais si on exclut notre Soleil, notre première voisine est Proxima du Centaure, une petite étoile située à seulement 4 années-lumière de chez nous. D'autres étoiles, plus visibles parce que plus brillantes, sont plus éloignées et se trouvent à plusieurs milliers d'années-lumière. Les piliers de la création, eux, sont situés à 6500 années-lumière de la Terre. Est-il possible qu'ils aient aujourd'hui changé ? Ou, qui sait, peut-être même disparu depuis que cette lumière fut émise. Je veux dire, nous les voyons tels qu'ils étaient avant même que notre espèce n'invente l'écriture. Et cette colonne s'étire elle-même sur 5 années-lumière. Donc si une sorte de catastrophe cosmique se produisait dans une partie des piliers, même l'autre bout de la structure ne le serait pas tout de suite. Bon, avant de dire que toutes les étoiles sont déjà mortes, il faut aussi réaliser que les étoiles peuvent vivre très longtemps. Il existe une très grande diversité d'étoiles, aux propriétés et aux cycles de vie très variés, mais toutes ont des longévités colossales. Les étoiles les plus massives sont aussi les plus chaudes et se consument très rapidement, en seulement quelques millions d'années. Les naines rouges, des étoiles beaucoup plus petites et relativement froides, brûlent leurs réserves d'hydrogène beaucoup plus lentement, et on pense que ces étoiles vivront pendant des billions d'années. Beaucoup d'étoiles se trouvent aussi entre ces deux extrêmes, comme par exemple notre Soleil. Âgé de 4 milliards et demi d'années, il en est à peu près à la moitié de sa vie. Il est donc inutile de s'inquiéter pour les étoiles que vous pouvez admirer la nuit, en levant les yeux au ciel. Ces étoiles vont très bien, elles ne sont pas déjà mortes. En fait, même si l'on ajoute à la poignée d'étoiles visibles à l'œil nu toutes les étoiles de la Voie lactée que l'on peut observer avec un petit télescope, ou tant qu'à faire avec un très gros télescope, la probabilité pour qu'une étoile visible soit en vérité déjà morte reste tout de même faible.
Le disque de la Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et il s'étire sur approximativement 100 000 années-lumière. Le temps qu'il faut pour que la lumière de toutes ces étoiles nous atteigne reste donc, dans la vaste majorité des cas, plus court que le temps qu'il leur reste à vivre. Nous voyons effectivement ces astres plus jeunes que ce qu'ils sont aujourd'hui, plus jeunes de parfois plusieurs centaines de siècles, mais la durée de vie d'une étoile est normalement bien plus importante que ça. Mais attendez, comment est-ce que les étoiles meurent? Je veux dire, on ne parle pas de tortues ou de papillons là. Nous parlons de boules de plasma en fusion thermonucléaire, et les notions de vie et de mort, au sens biologique, ne peuvent pas s'appliquer. Bon, la vie d'une étoile est un équilibre entre la force gravitationnelle, qui pousse l'étoile à se contracter sous son propre poids, et la pression radiative exercée par les réactions nucléaires qui ont lieu en son cœur. Lorsque l'étoile est à court de carburant à fusionner, cet équilibre est rompu. La vieille étoile passe parfois par différentes phases de transformation avant de mourir, mais à la fin, l'astre s'effondre sur lui-même, ou explose. En fait, c'est souvent les deux en même temps. Pour les étoiles ayant une masse comparable à celle du Soleil, le cœur finit par devenir un petit objet compact qui ne brille plus beaucoup, et qui brillera de moins en moins avec le temps. Les couches extérieures de l'étoile, elles, sont éjectées, et une magnifique nébuleuse planétaire est alors créée. Former un nuage de matière aux couleurs psychédéliques est une jolie façon de s'en aller. Martial, on n'était pas censé parler des piliers de la création? Si, mais tout ce qu'on explique ici va entrer en jeu pour cette image, alors patience Murph, attends que la lumière nous atteigne. Pour les étoiles plus massives, le cœur s'écrabouille tellement sur lui-même qu'il devient un objet beaucoup plus étrange, voire vraiment bizarre. Et le reste de l'étoile est éjecté d'une façon extrêmement violente et qui nous intéresse plus particulièrement ici, parce que ça explose. En l'an 1006, un nouvel astre fit soudainement son apparition dans la constellation du Chien. Cette étoile invitée était extrêmement brillante, et pendant quelque temps, si lumineuse qu'elle était même visible en plein jour. Ce mystérieux événement céleste, qui durera quelques mois, fut remarqué au Japon, en Chine, en Irak, au Yémen, en Égypte, en Suisse, et peut-être même en Amérique du Nord. Mais en vérité, cette nouvelle étoile, cette nova, n'était pas un nouvel astre qui venait d'apparaître, mais plutôt la fin brutale d'une étoile précédemment invisible pour l'œil humain. Aujourd'hui, quand nous pointons nos instruments vers cette région du ciel, voilà ce que l'on voit. Un rémanent de supernova. Un cadavre d'étoile situé à 7200 années-lumière de la Terre. Autrement dit, lorsque cette supernova fut observée au Moyen-Âge, l'étoile était déjà éteinte depuis plus de 7000 ans. Plusieurs supernovae furent ainsi observées à l'œil nu pendant les temps historiques. La supernova de 1006 fut la plus brillante, et celle de 1572, notamment remarquée par Tycho Brahe, a peut-être joué un rôle dans la réalisation que les cieux ne sont ni immuables, ni éternels. Même si de tels événements astronomiques sont rares, ils prouvent qu'il est possible pour des humains qui regardent vers le haut de voir directement les derniers rayons d'une étoile déjà morte. Alors, y a-t-il dans notre ciel une étoile que l'on peut regarder comme n'importe quelle autre étoile, mais qui aurait en fait explosé il y a plusieurs siècles, et on serait encore en train d'attendre d'être mis au courant par la lumière? Peut-être. Nous avons une courte liste de candidates, des grosses étoiles qui semblent sur la fin de leur vie, comme Eta Carinae, une hypergéante, disons, instable. On pense qu'elle va bientôt péter. Eta Carinae est à 7500 années-lumière de chez nous, donc sa fin cataclysmique s'est peut-être déjà produite. Peut-être aussi qu'elle n'explosera qu'au cours des 50 000 ans à venir. C'est difficile à prévoir. Beaucoup de choses sont encore mal comprises sur ce sujet, et nos fourchettes deviennent ici des râteaux astronomiques. Quant aux piliers de la création, ils font en réalité partie d'un bien plus grand ensemble, la nébuleuse de l'Aigle. Et lorsque cette nébuleuse d'émission fut imagée par le télescope spatial Spitzer en 2007, on découvrit un vaste nuage de poussière chaude qui suggérait aux astronomes la récente explosion d'une supernova. Certains chercheurs proposèrent alors qu'une étoile massive avait probablement explosé dans cette région du ciel, il y a quelque chose comme 8000 ou 9000 ans,
Et selon cette explication, l'onde de choc de cette supernova balayerait tout sur son passage, en se propageant vers l'extérieur, et finirait par complètement pulvériser les titanesques tours. Et là, si on se rappelle que l'on perçoit tous ces événements avec un retard de 6500 ans, on se rend compte que selon ces estimations, la destruction des piliers aurait en fait déjà eu lieu il y a plusieurs milliers d'années. Les piliers de la création n'existeraient donc plus à présent. Même si de notre point de vue, la vague n'a pas encore détruit le château de cartes, nous la voyons avancer vers celui-ci, et nous savons qu'il est déjà trop tard. Nous pouvons donc continuer de regarder des structures disparues depuis très longtemps, admirer des restes d'étoiles qui ne sont déjà plus, et les habitants de la Terre verront probablement d'autres supernovae au cours des prochains siècles. Mais ces exemples sont peu nombreux, et dans la Voie lactée, les étoiles ayant une espérance de vie restante si faible qu'elles sont déjà mortes quand nous les observons, sont plus l'exception que la norme. Par contre, si l'on prend un peu plus de recul, les choses deviennent vite terrifiantes. Originellement, le mot nébuleuse n'était pas réservé aux nuages de gaz et de poussière raréfiés, qui s'étendent dans l'espace interstellaire, mais était utilisé pour décrire tous les objets diffus et vaporeux qu'on peut voir dans le ciel profond, par opposition aux étoiles qui sont des points. Mais au début du XXe siècle, les astronomes commencèrent à comprendre que certaines de ces nébuleuses étaient en fait de gigantesques amas d'étoiles, extraordinairement lointaines, si lointaines qu'elles étaient à l'extérieur de la Voie lactée, et formaient des sortes d'univers-îles. De nos jours, nous appelons ces îles des galaxies. Nous arrivons maintenant à des échelles carrément démentielles. Les distances intergalactiques dépassent totalement l'entendement. Et souvenez-vous, plus l'objet observé est lointain, et plus sa lumière prendra de temps pour venir jusqu'à nous, et plus décalé dans le temps nous le verrons. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre, est à seulement 2,5 millions d'années-lumière. Mais à ce stade, je devrais probablement arrêter d'utiliser le mot « seulement ». Nous observons des galaxies à des dizaines de millions, à des centaines de millions, voire à des milliards d'années-lumière. Et l'étoile individuelle, la plus lointaine jamais détectée, est une supergéante bleue, parfois appelée Icarus. Sa lumière fut émise il y a plus de 9 milliards d'années, et il est absolument certain que cette étoile n'existe plus aujourd'hui. Ainsi, à l'intérieur des galaxies que nous voyons, telles qu'elles étaient à des époques où nos mondes n'existaient même pas encore, il y a beaucoup d'étoiles qui ne sont plus. D'autant plus que c'est plutôt la lumière des étoiles chaudes et brillantes, et donc avec une vie de courte durée que l'on capte. Donc, si vous voulez vraiment avoir la certitude d'observer des étoiles mortes, c'est possible, mais il vous faudra oser regarder loin dans l'abysse, des galaxies lointaines, très lointaines, avec un télescope des plus puissants. Mais revenons un peu plus près de chez nous, parce que notre image est porteuse de nouvelles plus optimistes. La photo de 2015 est de bien meilleure qualité que celle de 95, parce qu'une caméra plus avancée avait été installée sur Hubble entre-temps. La vue est plus large, la résolution est beaucoup plus haute, ce qui permet de voir des détails en plus, et cette fois-ci, la scène a aussi été imagée en infrarouge. Nous pouvons donc maintenant aussi regarder à travers les piliers. En science, quand on obtient de meilleures données, cela veut dire qu'on peut en apprendre plus, voire dans le meilleur des cas, confirmer ou réfuter ce qui jusque-là n'était que supposition. Parce que, pour raconter toute l'histoire, il faut aussi dire que le scénario selon lequel les piliers de la création furent détruits il y a bien longtemps était controversé, et nos observations plus récentes et précisées par cette technologie plus avancée suggèrent plutôt que cette hypothèse est sans doute fausse. Ce nuage de poussière est en fait chauffé par les rayons ultraviolets émis par un groupe de jeunes étoiles massives situées au milieu de la nébuleuse de l'Aigle, justement là où avait été spéculée l'explosion d'une supernova qui du coup n'a jamais existé. D'ailleurs, dans ces environs, on ne détecte pas les rayonnements X et les ondes radio auxquels on devrait s'attendre s'il y avait là un rémanent de supernova. Ces vents stellaires évaporent très lentement l'environnement de la nébuleuse, en illuminant les gaz. Les zones où la densité de la matière est plus faible sont davantage érodées, ce qui donne des sortes de trous,
alors que les fronts plus denses, et donc plus costauds, résistent mieux à ces intenses radiations ionisantes. Les piliers de la création ne sont pas éternels. Leurs bords sont petit à petit grignotés. C'est d'ailleurs ce phénomène qui les sculpte, et à la longue, ils seront entièrement dissipés. Mais maintenant, nos observations indiquent que cette destruction sera plutôt un processus très lent, qui prendra sans doute plusieurs centaines de milliers d'années. À l'échelle des temps cosmiques, c'est relativement court, mais cela veut dire que les piliers existent encore aujourd'hui. Et en plus, au sommet des colonnes, là où les gaz sont déstabilisés par les vents stellaires, des poches de matière se condensent pour constituer des sortes de cocons dans lesquels des étoiles peuvent tranquillement naître. Vous voyez ces formes qui ressemblent à des doigts? Dans ces endroits, les gaz et les poussières sont regroupés par la gravité et la matière se contracte pour construire des proto-étoiles. Le plus dingue, c'est qu'on peut remarquer des différences entre les deux images et observer l'évolution de ces régions en 20 ans. Ici, une bonne odeur commence à se dégager du four à étoiles. J'ai gardé cette information pour la fin, mais vous l'avez compris, les nébuleuses sont aussi des lieux de formation stellaire. Et c'est dans un environnement qui ressemblait un peu à ça que notre propre système solaire s'est formé, avec le Soleil, la Terre, et même ce qui deviendra vous. Les histoires selon lesquelles les étoiles que l'on voit dans le ciel seraient déjà mortes sont amusantes, et dans certains cas, vraies. Mais je pense qu'on pourrait aussi, parfois, rêvasser à se demander s'il y a des étoiles dans le ciel que l'on ne voit pas, mais qui sont déjà nées. J'aime bien cette image.